Alors oui, vous avez tout à fait raison, hein. C'est en effet une des maladies qui se développe, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans la société actuelle de nouvelles maladies, et par contre il y a des maladies qui disparaissent. Ça, c'est l'évolution de la société. Donc au niveau mutualiste, nous avons, quels que soient les pays, à réfléchir sur les priorités que nous nous donnons. Et dans le domaine que vous évoquez, il y a par exemple de grandes mutuelles en Europe qui ont monté pour avoir leur propre avis. Alors évidemment, pour avoir leur propre avis, il y a des mutuelles qui ont monté comme des fondations en santé publique, de manière à avoir leurs propres médecins, des médecins qui relèvent de la mutualité et qui sont en capacité de dire, d'après eux, en tant que médecins, quelles sont les maladies émergentes, en quelque sorte, celles qui arrivent, et les solutions à mettre en œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement nos médecins qui ont le droit de réfléchir à ça. Bien sûr, ils parlent avec l'ensemble des professionnels de santé, mais pour nous, c'est important d'avoir des médecins qui travaillent pour nous avec nos valeurs, non pas dans la mise en avant de leur activité ou dans une recherche économique, mais réellement pour apporter à des mutualistes des solutions par rapport à ces nouvelles problématiques. Et donc, moi je connais une grande mutuelle, notamment en France, qui a une fondation de recherche en santé publique et qui a fait un gros travail sur le burn-out et qui a décidé même de suivre des cohortes de population. C'est-à-dire qu'on va inscrire des populations à un moment donné et on va suivre leur évolution sur 10 ans ou sur 20 ans pour voir par rapport à ces problématiques-là quelles sont les évolutions. Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, parce qu'on sait que ces maladies mentales sont particulièrement liées à l'évolution de la vie dans notre société. Il y a de nouveaux rythmes, c'est très différent. Donc on essaie, en amont de ce qui se passe sur le marché de la santé, d'avoir nos propres réflexions. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en capacité de répondre à toutes les demandes. Évidemment, il faut que, encore une fois, pour nos mutuelles, il faut qu'on fasse des priorités, et c'est le problème d'une mutuelle, c'est que c'est les adhérents eux-mêmes qui décident de ce qu'on va prendre en charge. Alors, est-ce qu'on prend en charge ça ou ça? Puisqu'on est obligé de faire des choix, les moyens qui sont donnés aux mutuelles ne sont pas extensibles. Mais ces travaux, notamment en matière de santé mentale, permettent aux mutualistes, au moment de décider qu'est-ce qu'ils prennent en charge et qu'est-ce qu'ils ne prennent pas, en quelque sorte d'avoir des éléments qui leur permettent de faire des choix éclairés. Voilà, donc sur le burn-out, notamment, on a un certain nombre de propositions. Et la grande mutuelle en question, qui en France a donc cette fondation, elle a également 7 centres de santé mentale, 7 centres de santé mentale bien répartis en France et qui sont des centres mutualistes. Mais des centres mutualistes pas réservés aux mutualistes, qui participent au service public en général. Mais c'est important, parce que ça nous donne une expertise et une capacité à répondre. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse. Voilà. Merci.